Je voulais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'accorder cette interview pour parler un peu de ce référendum qui vient de se terminer dans les meilleures conditions. Il faut d'abord signaler que c'était tout un processus. C'est un processus qui arrive à un aboutissement heureux parce que après le dialogue national qui avait décidé de la tenue de ce référendum, il fallait naturellement écrire la Constitution. Ça a été fait par le Comité constitutionnel national. Ensuite, le gouvernement a pris les choses en main avant de transmettre le projet de Constitution au Parlement. Revenu sur la table du gouvernement du CTRI, le projet a été retouché avant d'être donc soumis au vote du peuple gabonais. Il s'agit d'une élection qui s'est très bien passée. Je dois dire que vous avez vu qu'avant la campagne, à proprement parler, il y a eu une pré-campagne qui était, je dois le dire aujourd'hui, finalement un moment particulier parce qu'il fallait anticiper sur les explications de ce projet de constitution. Et lorsque la campagne a été ouverte par le gouvernement, les choses se sont intensifiées assez rapidement pour permettre au peuple de s'imprégner du projet, de s'approprier ce projet avant d'aller voter en toute connaissance de cause. Ça a été fait sur toute l'étendue du territoire. Et en ce qui concerne particulièrement le département du Haut-Oumou auquel j'appartiens, et je pense que les médias l'ont suivi, j'avais profité d'expliquer à la population médinoise ce que c'était la Constitution, ce qu'elle contenait de bien et ce qui était projeté en faveur des populations gabonaises en général et bien sûr celle du Haut-Oumou en particulier. Il fallait que tout le monde sache que c'était un bon projet et qu'il abordait tous les aspects qui concernent notre vivre ensemble et que les Gabonais allaient en tirer profit. On l'a dit par ailleurs, il est évident qu'un tel projet ne peut pas satisfaire tout le monde. Chacun y trouvera toujours une disposition qui dérange, mais je pense que l'essentiel c'était de dire, bon, allez, quand on le lit dans son entièreté, les 173 articles de ce projet de constitution étaient quelque chose de bien pour notre pays. Quelque chose de très important pour la reconstruction de notre République. Je pense que, et les Gabonais, finalement, se sont rendus compte assez rapidement pendant cette campagne qui était intense. Moi, j'ai vu à travers le pays, en tant que membre de la coordination nationale, nous avons fait le tour du pays avec le coordinateur national, le Premier ministre Ndonsima, et on a vu cet engouement des Gabonaises et des Gabonais à l'idée de dire oui, nous allons faire partie de ceux-là qui auront décidé de la refondation de notre pays, de notre République. C'était important. Et lorsque je suis arrivé, pour maintenant vous dire, à Médoune, chez moi, j'ai lancé la campagne et je me suis rendu compte que l'élan était le même. J'ai sillonné bon nombre de quartiers dans la commune, bon nombre de villages dans le département, et tout le monde était debout pour lui. À la fin du scrutin qui s'est passé dans le calme le plus absolu, qui s'est passé dans la sérénité, j'ai, à titre personnel, avec mes équipes, refait le tour du département pour aller voir comment le vote se tenait, les bureaux de vote. C'était dans la totale sérénité et cela m'a quand même impressionné parce que vous savez que c'était un vote référendaire, c'était pas un vote de personnes, c'était pas un vote de candidature. J'ai vu des vieilles personnes, des personnes âgées, tenant le bâton pour dire je m'en vais voter la nouvelle constitution pour mon pays et cela m'a beaucoup impressionné. Ça veut aussi dire que la campagne a été bien menée. Nous avons pris le temps d'expliquer à tout le monde le bien fondé de cette demande qui était faite aux populations de voter le oui. Moi, j'ai animé plusieurs causeries que j'avais prévu d'animer depuis Libreville, d'autres donc à Médoune sur place. Et finalement,
la majorité a adhéré au projet. Et vous avez vu les scores, vous avez vu les résultats. Nous avons frôlé les 100% pour ce qui concerne le département de Haut-Komo. Et puis j'ai remarqué quelque chose qui était intéressant, c'est-à-dire que la commission électorale du Haut-Komo a pris le soin, en quelque temps, de nettoyer, qu'on peut dire ça comme ça, nettoyer le fichier, parce que vous savez que dans la majorité des cas, on n'avait pas eu le temps de nettoyer pour soustraire des listes les noms de ceux qui étaient décédés. Mais toutes les commissions ont pratiquement fait ce travail. En tout cas, en ce qui concerne Medoune, ça a été très bien fait. Je suis arrivé et on me disait non, dans tel village, dans tel quartier, il y a tant de morts, il faut... et du coup, le vote s'est passé avec ce résultat, vous connaissez. J'ai vu beaucoup de gens aller voter. J'ai trouvé ça très particulier parce que, exceptionnel, parce que généralement, les gens vont pour un vote des personnes. Ils vont voter, ils ont des candidatures, ils ont des bannières politiques à défendre. Et là, on leur dit non, c'est un texte, c'est la loi fondamentale qui nous appelle au vote. Et les populations se sont levées. Vous savez que le référendum, on n'en a pas beaucoup fait au Gabon, on en a eu 3. Exactement 3. Il y avait un en 1958, l'autre en 1995 et le dernier, donc on vient de faire. Et j'ai vu qu'il y avait une très grande motivation. J'en suis totalement satisfait. Non, du tout. D'abord, il faut saluer l'expression démocratique. Nous sommes là à 3 époques totalement différentes. 1995, c'était un référendum qui est une résultante des accords de Paris. Les accords de Paris, vous savez, c'est des politiques qui se sont réunis à un endroit, qui ont concocté un travail, qui sont venus proposer aux Gabonais de le voter sans qu'il y ait suffisamment de discussion. Voyez-vous. Alors, 2024, les Gabonais eux-mêmes sont d'abord à l'origine de ce référendum. Je veux dire, dans le processus tel qu'il a été exécuté, c'est-à-dire dialogue, appel à contribution, dialogue national, comité constitutionnel, transmission à la Constitution au Parlement, ensuite le gouvernement a décidé. Donc c'est un processus complet qui est fait par l'ensemble des Gabonais, je veux dire, depuis le départ. Okay? Ensuite, on arrive à un moment où, j'ai envie de dire, l'expression démocratique est beaucoup plus avérée. En 2024, 2024, c'est pas 1995. Voyez-vous, donc, ceux qui ont également défendu la position contraire au oui, hein, ce sont également des Gabonais. D'accord? C'était leur droit, et c'est leur droit le plus absolu de dire pourquoi ils ne sont pas pour ce projet de constitution. D'accord? Et ensuite, vous voyez, il ne faut pas oublier, dans ce résultat complet, il ne faut pas oublier le taux d'abstention, qui est également un élément important à retenir dans le résultat final. Mais je pense que 91% pour un vote référendaire, c'est déterminant, c'est très important. C'est un très bon résultat. C'est un très bon résultat. Moi, je vous aurais dit, écoutez, si on n'avait pas été à ce taux qu'on resterait à 51%, ou même déjà 60%, je vous ai dit non, ça, cette élection, parce qu'il s'agit de voter une loi, on n'a pas à trop hésiter pour voter une loi quand même. Je vous aurais dit, bon, là, le résultat ne me paraît pas, à mon propre avis, hein, ne me paraît pas totalement satisfaisant. Mais 91, attention, 91, on n'est pas très loin de 100%. Donc, c'est un très bon score. Ce projet de constitution concerne la jeunesse. C'est maintenant et pour les générations futures. Ce projet de constitution a des aspects particuliers qui concernent les femmes. D'accord? La promotion de la femme est consacrée dans ce projet de constitution. Enfin, aujourd'hui, dans cette constitution, puisqu'elle a été votée, hein, voyez-vous, la jeunesse a tout intérêt à le soutenir, parce que c'est le Gabon de demain. Cette constitution, elle est faite pour, si elle n'est pas touchée, moi je souhaite qu'on ne touche pas à cette constitution, au moins pour les 50 ans à venir. Donc, plusieurs générations qui sont concernées par cette constitution. Et vous savez très bien aussi que le Gabon est composé en majorité d'une population qui est relativement jeune, donc des jeunes et des femmes. Ça aussi, c'est un très bon indice de savoir que les femmes et les jeunes ont participé massivement au vote.
Le jour du scrutin, il y avait la sécurité. Moi, je vous assure, j'ai fait le tour des bureaux de vote. Et là, il faut louer l'engagement du gouvernement à assurer un scrutin libre, transparent, puisqu'il y avait des agents de sécurité apostés à tous les bureaux de vote pendant toute la journée. 1. 2. Je veux dire, dans quel intérêt on irait bourrer les urnes? Voyez-vous, comme je vous dis, ce n'est pas un scrutin de candidature où les challenges sont, je veux dire, quelquefois exacerbés, conflictuels. Ce n'est pas le cas. C'est la loi fondamentale qui va gouverner notre pays, qui était le candidat. C'était le candidat unique. J'ai envie de dire ça comme ça. Le candidat unique. Parce qu'après, les camps, c'est une question d'opinion. Mais le candidat unique à cette élection, c'était la loi fondamentale. Pourquoi et pour quelles raisons les gens iraient bourrer les urnes? Je ne pense pas. Vous savez, comme je vous dis, on est en démocratie. Et il y a une telle liberté chez nous que les gens aussi se permettent un peu de tout. Voilà. C'est même pas vérifié. Et puis comme vous savez, s'il y a quelqu'un qui veut se plaindre de ce vote, il sait exactement ce qu'il doit faire. Nous sommes un pays de droit, et il faut organiser son recours, mais bien sûr que ça va dans tous les sens. Chacun veut dire ce qu'il lui paraît nécessaire de dire en pareille période. Moi, je le comprends bien, mais je confirme que c'est un vote qui a été strictement bien organisé, qui a été très très bien organisé, qui s'est déroulé dans les meilleures conditions, d'ailleurs rarement vu de nos élections au Gabon. Et je pense que cela augure des lendemains meilleurs pour les élections à venir. Nous étions dans une élection référendaire, mais il y a d'autres échéances qui arrivent. Je pense que là, c'était le bon exercice pour dire comment on peut faire demain. Rien n'est parfait, d'accord? Il faut le dire. On est toujours en train de vouloir bien faire. Et je pense que le plus important, de prendre conscience de ce qu'on a raté aujourd'hui. S'il y a eu des ratés, il faut rapidement les rattraper demain pour avoir quelque chose de meilleur. Et je pense que l'élection a été globalement bien organisée. Parce qu'il faut aussi savoir que ce retour à une organisation faite par le ministère de l'Intérieur était très suivi, très regardé par les Gabonais qui voulaient savoir si le ministère de l'Intérieur avait la capacité à nouveau de reprendre l'organisation des élections. Moi, je donne une note satisfaisante. Je pense que les choses se sont très bien passées. Il n'y aurait a priori pas de problème. Les élections s'organisent. Vous savez, ce n'est pas très compliqué. Il faut un code électoral, nettoyer, refaire ou réécrire, qui tienne compte des aspirations des Gabonais, qui tienne compte de notre vécu, qui doit tenir compte de ce que nous avons vécu comme difficulté sur le plan électoral. Et les difficultés sont souvent nées de la mauvaise lecture ou de la mauvaise application du code électoral. Les difficultés sont nées quelquefois de la révision lorsqu'elle n'était pas nécessaire du code électoral. Vous avez vu les dernières élections de 2023, on révise le code à quelques jours. On impose aux Gabonais un bulletin unique qui n'a aucun sens, qui n'existe dans aucun pays du monde. Donc une vraie régression des progrès que nous avions accomplis en matière de démocratie dans notre pays. C'est le code qui viendra régler toutes ces questions. Nous sommes repartis à des élections à 2 tours. C'est démocratique. Donc il faut un code. Il faut réviser la liste électorale. D'une élection à une autre, on doit pouvoir réviser correctement la liste électorale. Le système qui est mis en place aujourd'hui et qui s'occupe de ces questions doit regarder clairement quels sont les Gabonais qu'on peut inscrire entre cette élection qu'on vient de terminer et celle à venir. Nettoyer le fichier, c'est d'enlever les doublons. Nettoyer les fichiers, c'est extraire du fichier tous ceux qui sont décédés et qui ne sont plus électeurs. Voyez-vous, c'est cela qu'il faut faire. Lorsque tout cela est fait et qu'on arrive à une élection telle qu'on vient de la vivre, on organise les choses. Si le Gabon décide demain d'un redécoupage de circonscription, c'est le gouvernement qui doit le décider. D'accord? Je dis bien, si c'est nécessaire, il faut le faire. Au dialogue national,
moi j'ai été membre du dialogue, cela avait été préconisé, hein, de revoir un peu toute cette cartographie, hein, des élections au Gabon pour savoir qui vote où, combien de sièges il faut créer s'il s'agit d'une élection, je veux dire des députés ou des sénateurs. Donc, tout est question d'organisation. Et lorsqu'on a pris conscience de la responsabilité que l'on a d'organiser une bonne élection pour qu'il n'en découle que satisfaction pour les Gabonais, ben, il faut organiser les choses avant. Gouverner, c'est prévoir. D'accord? Donc, on aura, à partir de cet instant-là, des élections telles que nous les avons toujours souhaitées, crédibles, libres, et qui satisfassent donc tout le monde. Nous ne voulons plus, dans notre pays, d'élections qui amènent les Gabonais dans la rue. Nous ne voulons plus de cela. Aucun Gabonais ne vous dira qu'il souhaite encore qu'on arrive à de mauvaises élections. Okay? Il faut quand même qu'on arrive à montrer aux yeux du monde que nous avons fait un grand pas. Savoir organiser l'élection, savoir reconnaître la victoire de celui qui a gagné, d'accord, et le féliciter. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes démocraties. Nous sommes un pays en construction. Nous avons le droit d'apprendre. Nous avons le droit de persévérer. Et peut-être qu'un jour, et je le crois, moi je suis optimiste, on arrivera à des élections totalement transparentes et crédibles. Et le problème ne se posera plus. La démocratie se construit. Les Gabonais devraient normalement dire, nous sommes dans une période de transition. C'est une période où il n'y a a priori pas d'opposition. Dieu nous donne donc l'occasion de nous asseoir tous autour d'une même table, quelles que soient nos divergences politiques. Il est question de dire, maintenant qu'il n'y a qu'un seul enjeu, reconstruire le pays, que voulons-nous faire de ce pays? C'est quoi le code électoral que nous souhaitons avoir? Je pense que c'est le moment pour bien l'écrire. C'était aussi le moment d'écrire la Constitution, voyez-vous. C'est le moment de dire, pendant cette période de transition, nous faisons tout dans l'intérêt général, l'intérêt le plus important pour notre pays. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, pour le faire, je vous assure, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande qu'on mette la République au-dessus de tous les autres intérêts. J'exprime un sentiment de satisfaction, mais je pense aussi qu'à titre personnel, j'ai un bonheur, ce bonheur de participer à ces moments de refondation de notre pays. Moi, je travaille dans le privé. Vous savez, quand on est avocat, on sert son pays autrement, parce qu'on est dans une position libérale. Mais là, on se met vraiment avec d'autres pour dire c'est le Gabon. Mais un Gabon qui nous appelle à une prise de conscience. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons aussi parce que nous sortons d'une très longue période où le Gabon a connu d'énormes problèmes, où le Gabon a été très mal géré, il faut le dire comme ça. Et nous avons la chance de reprendre nous-mêmes les choses en main. C'est une chance. Les Gabonais, c'est un appel que je fais, doivent tous s'engager à reconstruire le pays. Chacun à son niveau, chacun avec ses compétences, mais en regardant dans la même direction. C'est-à-dire, nous voulons d'un nouveau pays. Nous voulons d'un Gabon nouveau. C'est un engagement, je le souhaite, que chaque Gabonais doit prendre pour dire, à partir de maintenant, nous pouvons faire autrement. Il faut faire rêver nos enfants et nos petits-enfants. Il faut faire rêver les générations futures. Parce que ce Gabon, il est unique pour nous. Beaucoup l'ont dit avant moi, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous devons le construire ensemble. Demain, après-demain, moi je n'ai aucun doute dessus. Je vois l'engagement de ceux qui gèrent le pays. Je vois l'engagement du CTRI pour l'instant. Je pense que nous avons suffisamment d'exemples palpables, concrets, qui nous permettent de rêver à des lendemains meilleurs. Donc, pas d'inquiétude, il faut rester dans l'optimisme. Merci.